Voici à présent la déclaration conjointe des représentants de la RDC et de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars AFC. Ce n'est qu'une déclaration conjointe d'intention, mais elle valait bien une lecture extensive dans le journal télévisé congolais. Pour la première fois, les discussions de Doha entre le gouvernement et l'AFC M23 ont produit un texte. Les deux parties s'engagent à œuvrer à la conclusion d'une trêve. Le communiqué poursuit, les deux parties réaffirment leur engagement en faveur d'une cessation immédiate des hostilités, une référence à la guerre en cours dans l'est du pays. C'est un premier résultat, même s'il ne traduit qu'une volonté. Jusqu'à peu, le gouvernement refusait de négocier avec le M23. C'est une avancée diplomatique significative. Nous sommes confiants et c'est le souhait de tout le monde que la paix revienne. Pas forcément par la guerre, mais par des moyens diplomatiques aussi. Nous l'avons déjà expérimenté dans ce pays. Une certaine unanimité se manifeste dans le pays. Même l'opposition se félicite. Toute initiative tendant à œuvrer pour une solution pacifique est à saluer, explique ainsi le secrétaire général de Ensemble pour la République. Il ajoute quelques réserves. Le M23 a toujours clamé qu'il a repris les armes parce qu'il y avait eu un accord avec le gouvernement congolais qui n'était pas appliqué. Donc, je crois que pas seulement nous, mais le peuple congolais espère que s'ils signent un accord, les deux parties vont s'engager cette fois-là à l'appliquer, à le respecter. Donc ceux qui ont l'habitude de ne pas respecter leurs engagements, leurs signatures, nous espérons qu'ils vont s'amender cette fois-ci pour le bien de la nation congolaise. Doha, les espoirs sont permis, résume la presse quinoise, d'autant qu'une certaine accalmie est notée sur le terrain. Les protagonistes devront parler encore et parvenir à prendre des décisions concrètes pour ramener la paix dans l'est du Congo.